Bienvenue dans ce tutoriel suivant qui va nous apprendre à installer, à faire de notre serveur un serveur FTP, un serveur de partage des fichiers. Un serveur FTP est un serveur qui est conçu pour permettre des accès authentifiés et uploader ou télécharger des fichiers à distance, soit d'une manière authentifiée ou d'une manière non authentifiée. Lorsqu'on se connecte à un serveur FTP d'une manière authentifiée, on parle de l'accès authentifié ou bien un accès avec login, avec credentials. Et lorsqu'on se connecte à un serveur sans s'authentifier, on parle d'un accès anonyme ou un anonymous access. Aujourd'hui sur Internet, pour héberger des sites, on utilise des fonctionnalités FTP. Et nous allons faire de notre serveur un serveur aussi, des partages de fichiers distants. Alors, le principe est tel que il faut être un utilisateur de la machine, un utilisateur qui a un compte sur la machine pour utiliser ce service. Donc, si vous n'êtes pas sur la machine, vous n'avez pas le droit d'utiliser ce service. Si vous n'avez pas un compte comme celui-là, vous voyez comme sur la machine, il y a un compte qui s'appelle Cyril Miampi. Et si j'essaie de changer d'utilisateur, je trouve qu'il n'y a qu'un seul compte. Et dans ce cas, c'est seulement l'utilisateur Cyril qui peut utiliser ces services comme un service FTP. Et on dit qu'il est déjà connecté, ces messieurs. Alors, après avoir terminé avec notre DNS, le serveur FTP sur Linux s'appelle tout simplement le ProFTPD. Et pour l'installer, il s'installe comme les autres serveurs en ligne de commande. Et une particularité de ce serveur, c'est qu'il n'est pas sécurisé. Dans les informations de connexion qu'on peut faire sur les réseaux, des fils en clair, et ça c'est pas très bien, il faut utiliser une solution FTPS. Cependant, en ne tenant pas compte de cela, aujourd'hui, la plupart des hébergeurs nous fournissent des solutions sur FTP sans la sécurité. Donc, ça dépend de vous. Si vous voulez un jour opter pour des services très importants, eh bien, demandez à ce qu'on vous chiffre, on ajoute une couche SSL à votre serveur FTP. Exigence, c'est avoir une IP publique ou fixe. Si vous avez une IP fixe d'abord, et si vous voulez qu'il soit référencé sur Internet, il faut que ce soit une IP publique. Il faut activer les services et on va les paramétrer tout simplement. Alors pour l'activer, on utilisera l'installation apt-get install proftpd et on va aller configurer son fichier dans etc proftpd proftpd.conf. Et vous allez vous rendre compte que presque tous les services commencent par etc. Voilà. Pour rappel, les services proftpd est toujours aussi dans les tout premiers DVD de la Debian. Et donc, pour l'installer, à mon super administrateur, je suis root, je vais tout simplement faire apt-get install proftpd. Et voilà, on commence à l'installer. Je vais choisir pour configuration qui soit indépendant, donc je n'ai pas besoin de l'intégrer à autre chose pour l'instant. Il reste indépendant, je peux faire avec lui ce que je veux. Et de cette manière-là, alors il est en train de s'installer. Et dès qu'il va terminer, je veux les configurer. Voilà, steering FTP server proftpd. Il est en train de démarrer. Ce qu'on va faire, c'est laisser le temps. Et bien, les services ont été terminés. Alors, je vais aller éditer son fichier de configuration etc proftpd proftpd.conf. Et dans ces fichiers, je vais changer quelques directives. Je vais vous les préciser bien ici. Les premières, c'est désactiver l'option IPv6. Je vais désactiver les show symlinks. Les show symlinks, c'est tout simplement une option qui permet d'avoir une URL fixe d'un document sur votre serveur. C'est très dangereux parce que avec un lien ou un URL fixe, on peut télécharger un document sur votre ordinateur. Ça, c'est pas bien. Lorsque on doit avoir des URL, cela, c'est
C'est permettre à ce qu'un hacker puisse prendre un document quand il veut, et s'il a les logins et les credentials, c'est fini. Vous avez toute votre charge sur la tête. Alors, prochaine alternative, c'est les default routes, c'est-à-dire il faut seulement permettre à seulement les utilisateurs qui sont sur l'ordinateur de se connecter en mode FTP. Et dès qu'ils sont connectés, ils vont sur leur dossier utilisateur, et ça c'est très bien. On va utiliser l'option Require Valid Shell pour dire voilà, c'est seulement les utilisateurs qui ont un shell valide qui peuvent tout simplement passer. Dès qu'on a un compte utilisateur, sachez tout simplement que vous avez aussi un shell valide. Et puis on va ajouter des directives, les Allow Store Restart et les Allow Retrieve Start. Le tout premier, Allow Store Restart, permet tout simplement à ce que vous puissiez continuer vos téléchargements en cas de coupure de connexion. Vous pouvez avoir des problèmes, la machine s'est arrêtée ou la connexion s'est perdue. Et vous avez la possibilité de reprendre votre téléchargement de là où vous l'avez arrêté. Ça c'est très bien parce qu'il ne veut pas faire des embouteillages sur votre machine. Et les secondes, vous allez tout simplement comprendre que c'est l'inverse du premier. Donc celui-ci c'est quand vous téléchargez et l'autre quand vous uploadez vos fichiers sur votre serveur FTP. Alors, nous allons rentrer dans la configuration. Donc les use IPv6, on va mettre ça off. Les noms du serveur, c'est Debian. Les show symlink, on va les mettre à off. Les default routes, on va les décommenter et on va les laisser. Donc il faut que les utilisateurs qui ont un dossier dans la machine qui doivent se connecter. Si on changeait ici les ports, donc à la place des ports 21, on peut mettre 27, mais malheureusement le port 27 est déjà occupé par notre service, donc le 21 c'est les profs FTP et les FTP par défaut. Require Valid Shell, c'est une alternative qu'on doit laisser à on. Donc si vous n'avez pas shell valide, eh bien, vous ne vous connectez pas. Et enfin, on va maintenant aller ajouter nos deux lignes en bas. La première ligne c'est les Allow Store Restart. Et je vais mettre ça on. Et la seconde c'est Allow Retrieve Restart. Attention, la case est très importante. A majuscule, S majuscule, R majuscule et espace on. Voilà, après cela, tout ce qu'on a à faire, c'est service pro-ftpd restart. Voilà, et la configuration a terminé. C'est terminé avec succès. Alors, comment faire pour nous connecter? Nous allons faire de deux manières. Je commence d'abord avec la Debian. Dans l'explorateur des fichiers Debian, qu'on appelle Nautilus, si on va dans l'option fichier, c'est connecter à un serveur. On a la possibilité de se connecter à plusieurs types de serveurs SSH, FTP, avec identification, FTP public, partage Windows, WebDAV sécurisé et emplacement personnalisé. Celui que nous allons faire, c'est FTP avec identification. Puisque notre machine est déjà serveur DNS, on peut tout simplement mettre la gpigra ftp.gpigra.cd, configuration DNS. Les ports par défaut, c'est le 21. Et l'identifiant, c'est Cyril. Avec des L. Voilà, et je me connecte. Non, c'est gpigra.fr. Donc, je vais me mettre FTP avec identification. Et le serveur, c'est le ftp.gpigra.fr. Et .fr.cd, on va voir, je fais un indic nslookup sur le 192 68 13.2. Bien. J'ai là gpigra.cd, oui exactement. gpigra.cd, je peux mettre ftp.gpigra.cd
les ports c'est le 21. Eh ben, et identifiant c'est Cyril. Waouh. Voilà, si celui-là refuse, je peux toujours me connecter en utilisant les gpigra.cd port 21. Et je m'identifie comme Cyril. Voilà, on me demande les mots de passe. Et tout ce que je vais faire, c'est mettre les mots de passe. Et voilà, je suis connecté en FTP en tant que Cyril sur gpigra.cd. Deuxième chose, ça c'est la première manière de se connecter. Donc c'est une connexion avec mon Nautilus. Et je peux me connecter aussi, cette fois-ci, avec les FileZilla clients. Les FileZilla clients, c'est ce qu'on appelle un client FTP. Et avec lui, regardez, il suffit tout simplement que je mette les noms de mon serveur FTP. Je mets gpigra.cd. J'aurais pu mettre l'adresse IP. L'identifiant c'est Cyril. Les mots de passe c'est 3S. Et les ports c'est 21. Je me connecte. Waouh, c'est gpigra.cd. Interrompre, oui. Et voilà, je suis connecté. Vous voyez bien, mon dossier SSH réussi, téléchargement vidéo bureau et les documents. Alors, pour preuve, je peux prendre un fichier ici que je vais envoyer. Je prends une musique, par exemple, celui-là, et je vais les placer là, dans les documents. Mettons-les dans les musiques pour que ça harmonise. Et voilà, si je les copie là-bas, eh ben, le fichier a été copié. Et si je vais sur mon serveur, dans le musique, je vais me rendre compte que, voilà, Here I Am est là, je peux le jouer. Merci d'avoir suivi ce tutoriel qui vous apprend à faire de votre serveur un serveur FTP. Et nous vous invitons à suivre le prochain tutoriel qui va vous montrer comment installer un serveur de base de données MySQL sur votre ordinateur.